Massivement. Des présidentielles populaires qui est née suite à son existence était supérieure de Lula, raison pour laquelle naîtra, après l'élection, cette structure qui remet la majorité populaire. Ainsi, sans monopoliser la parole, nous procéderons par la première lecture à monsieur le président de la République. Le président des États-Unis d'Amérique, c'est maître qui va nous aider à faire cette lecture de la lettre de Ramassi. Par la déclaration qui sera dite par Madame Pascaline Toura, et ainsi de suite pour vous présenter la structure telle qu'elle avait été habillée et voulue par ceux qui ont à penser à réaliser ce projet qui est d'une importance capitale. Je vous remercie. Adressé au président Barack Hussein Obama, président des États-Unis d'Amérique, CEO ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa, RDC. Monsieur le Président, je m'adresse à vous au nom de la liberté d'expression et des libertés civiles et politiques en tant que valeur universelle bafouée en République démocratique du Congo. À cet effet, je tiens à soumettre à votre attention les cas de prisonniers politiques qui croupissent en ce moment dans les mouroirs qui sont les prisons congolaises à cause de leurs opinions politiques. Je souhaite exprimer ma profonde préoccupation concernant la volonté du gouvernement Kabila de modifier l'actuelle constitution afin de prolonger le nombre de mandats du président sortant. Dans cette optique, je vous demande de prendre des mesures immédiates conformément à votre dernier message au Congrès des États-Unis concernant le Congo-Kinshasa afin de protéger la paix ainsi que le droit à l'alternance politique en tant que pilier d'une vraie démocratie gouvernante et non gouvernée en République démocratique du Congo. Les dernières élections présidentielles et législatives qui ont eu lieu au Congo-Kinshasa en novembre 2011 ont été caractérisées par la fraude
et le manque de crédibilité des résultats publiés par une commission électorale dépendante au point qu'il est légitime de se poser la question suivante sur la capacité juridique de la majorité issue de cette fraude massive. L'actuel régime politique au pouvoir en RDC peut-il revendiquer la légalité, la légitimité ainsi que l'opportunité de modifier l'actuelle constitution? J'estime que l'actuelle majorité conjoncturelle manque de la légalité, de la légitimité et même de l'opportunité de modifier la loi fondamentale pour se pérenniser au pouvoir. Il est nécessaire qu'il se tienne un vrai débat national sur les limites d'un pouvoir issu d'élections contestables et contestées, ainsi que sur la nécessité de respecter les droits fondamentaux des citoyens congolais qui continuent à être piétinés, un débat que votre administration pourrait soutenir dans le respect de la résolution 2098/2013 du CNSNI, afin de promouvoir la paix et la démocratie en RDC, des valeurs qui préoccupent votre administration, comme témoigne votre dernier message au Congrès concernant la République démocratique du Congo et les ordonnances y afférentes. Il serait impossible de parler de démocratie et droits de l'homme au Congo-Kinshasa sans évoquer la question des détenus politiques, une catégorie de citoyens congolais dont je fais partie à cause de ma revendication de la vérité des urnes en RDC. Les tentatives d'obstruction de ma liberté de mouvement, ma détention au secret alors que j'étais député élu de la ville de Kinshasa dans le rang de l'opposition politique, mon invalidation cavalière en tant que député national, la violation de tous mes droits afin de me neutraliser politiquement à travers un montage politico-judiciaire débouchant sur une parodie de procès politiques iniques et irrespectueux du droit de la défense. Tout cela a abouti à une condamnation scélérate qui constitue une violation des obligations auxquelles la RDC est soumise au titre du droit international. À cela s'ajoutent les tortures physiques et morales dont je suis quotidiennement soumis et la volonté de me tortionner, me déplacer avec ma famille dans une situation de mort civile. Les fausses accusations portées contre ma personne et mon incarcération ne sont pas malheureusement pas des cas isolés. Sous le gouvernement Kabila, un nombre sans précédent de poursuites ont été engagées contre les opposants politiques, les défenseurs des droits de l'homme et des enquêtes à caractère intrusif des services de sécurité sont systématiquement lancées en vue d'identifier les sources et traquer les journalistes qui révèlent des obsessionnels du gouvernement Kabila à réprimer l'opposition politique et son aversion pour toute manifestation publique promise par celle-ci et antidémocratique et ne peut plus durer à l'ère actuelle au moment où l'Afrique a besoin de la normalisation du Congo-Kinshasa après des décennies de guerre et violations massives des droits de l'homme pour qu'un Congo nouveau puisse émerger en Afrique centrale, un Congo que nous voulons respectueux des libertés individuelles et collectives et capable de profiter de ses immenses potentialités économiques. Au contraire, un Congo qui demeurerait malade économiquement, politiquement et diplomatiquement risquerait de plomber le long pas seulement de la région de l'Afrique centrale, mais aussi de l'Afrique toute entière. J'estime que les mesures répressives des libertés individuelles ainsi que la volonté de continuer à détenir des opposants à cause de leurs opinions politiques constituent des stratégies politiques dangereuses pour les équilibres
instable de la région du Grand Lac et une violation directe de l'engagement souscrit à Addis Abeba à l'occasion de la signature de l'accord cadre Addis Abeba de promouvoir le processus de démocratisation et la réconciliation en RDC. Vous n'êtes pas sans savoir que les réformes nécessaires et urgentes de la justice, de l'armée et des services de sécurité sont volontairement oubliés par les régimes en place à Kinshasa qui persistent dans son inertie décadente dans le but d'occulter ces actes répréhensibles, la mauvaise gouvernance, la corruption généralisée, les abus de droits de l'homme. De même, tous ceux qui dénoncent l'indifférence de leur actuel régime vers les problèmes réels des citoyens congolais, leur pauvreté extrême et généralisée, leur manque d'information devient ipso facto des hommes et des femmes à abattre. Je juge extrêmement préoccupant que l'actuel gouvernement congolais continue d'évoquer des urgences sécuritaires pour justifier les morts des citoyens désarmés qui sont immolés sur l'autel d'une prétendue stabilité répressive, comme a été le cas le 30 décembre 2013 et le 22 juillet 2014 à Kinshasa. Les États-Unis reconnaissent depuis longtemps le rôle essentiel du respect des droits de l'homme et des droits civils, politiques dans l'établissement des bons rapports entre les États et surtout entre le peuple. Par conséquent, j'ai pris votre administration à soutenir la libération des opposants et prisonniers politiques détenus injustement en RDC sur la base de faux dossiers montés par les services de sécurité afin de les éloigner de la scène politique. Soutenir l'alternance et l'alternative politique en RDC, soutenir la tenue d'un débat ou dialogue national sur la reprise du processus de démocratisation de la RDC, poursuivre la protection des droits de l'homme ainsi que le droit civil et politique des citoyens congolais au nom du droit international, la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que les traités internationaux relatifs aux droits civils et politiques. Soutenir l'adoption par le Congrès des sanctions contre tous ceux qui s'opposent à la relance du processus de démocratisation en RDC, aux droits inaliénables des citoyens congolais, aussi bien de voter qu'élire effectivement leurs dirigeants sur la base d'élections libres, démocratiques, crédibles et respectueuses des échéances constitutionnelles. En ce qui me concerne, je suis prêt à payer et je paye déjà le prix pour vivre un jour dans une société libre. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération distinguée, Kinshasa le 27/7/2014, et Eugène Diony Ndongala, président national de la démocratie chrétienne DC, porte-parole de la majorité présidentielle populaire en sigle MPP, prisonnier politique en RDC. Je vous remercie. Na niveau présidentiel, puis na niveau ya députation nationale, pour que les députés puis nous sommes que pour la salle wala ba député na bazali ba nommé ngai moko na za victime na koloba pe na cause na za na ba PV na raison la kisa da kende ki na cour suprême te pour na ba que les cour suprême ya pouvoir mais na za victime ya hold-up électoral na niveau à parlement ngai ya monsieur Tshisekedi aza victime ya hold-up na niveau présidentiel donc to bobuka lokuta te na za na ba PV na yamba ba journaliste Deko Eliezer yamba na mo piku ya ba PV ba député belé lokwa ba joli kenda bazala na kata salle ba voter ba mo baleki on kutuka na bavona lukunga ba député belé on na somona o lukunga ba congolais ya lukunga ba yibango bongo bolo ba kitoko kosela bango makamba tokolo ba bosolo ba député on na tangi ya na tangi ba député belé ya lukunga leki njoli na tanga ka bango na ba émission ba ya na ba PV na bango na la kisa ponga na za ba PV na tilelo ba ya ba loba ndenge nini ba koyeko vanda na siège assemblée nationale ba bi baza ba député
badepute nommé baleki na basemeki na babokilo boyi bango te na kotanga bakongo te na suki kaka wana baleki na basemeki babokilo makambo nyonso toyebi yango bambanda mpe baza na kati bosiko tokoloba nini nazoboka lokuta tozoloba na bosolo na ngai naza capable je assume mes opinions mpo naza na bapreuve ya bapv Tshisekedi nga en tant que présidente ya parti politique fils nazalaki na badocument ntango ozomona mama Kudura ozomona na présidence de la république bavote Tshisekedi nani yango akobungaki bavote Tshisekedi mais bazogouverne biso na défi bazogouverne biso na makasi na nko yango wana tozwaki mokanda na biso todénonce non seulement na 2000 siko baza so na intention wana baza mpe lisusu na soni te bazobelela yango ke balingi so batriche na 2007 tokotikela bango bakokuta biso na nzela na bango peut-être voix pression populaire moto moko ta ko longa pression Makudura santé à président Diomi Ndongala bolobi na santé to lobeli yango na papa na texte na ngana tangi yango santé za malamu te tango to lobi bakamuke bazo privé et même ba soins de santé pour ezali quand même cas humanitaire moto ta za na boloko soki abeli bako bimisa ye azwa soin mais oyo wana na kana ye po azali prisonnier ordinaire te azali détenu c'est-à-dire prisonnier ya monsieur Joseph Kabila. Merci. Venez faire votre déclaration aujourd'hui, qui est la lettre que vous allez laisser au président Obama et votre réaction concernant tout ça. Et voilà, présentez-vous d'abord. C'est Madame Charlotte Mivi-Lukalonji, secrétaire générale du RNS. Elle est RNS, parti politique membre de l'AMPP. Nous venons là de faire notre sortie officielle, c'est-à-dire que la sortie officielle de l'AMPP, où nous avons fait la lecture de la lettre ouverte que le prisonnier politique Eugène Diomi Ndongala a adressé au président Obama, où il dénonce la crise de légitimité en République démocratique du Congo, il dénonce l'arrestation arbitraire de politiciens, des opposants, il dénonce l'arrestation arbitraire l'arrestation arbitraire des défenseurs des droits de l'homme. Voilà, nous l'avons lu et la lettre sera déposée bel et bien à l'ambassade des États-Unis d'Amérique parce qu'elle doit absolument procéder M. Kabila qui est invité aux États-Unis d'Amérique. Bon, à part ça, nous avons aussi procédé à notre sortie officielle, je disais la sortie officielle de la MPP, où nous avons présenté aussi la structure de la MPP. Désormais, la MPP sera conduite par Madame Pascaline Kudura à l'absence de son porte-parole qui est prisonnier privé de M. Kabila, qui est malade, privé même des soins de santé en prison là où il est. Vraiment, il est maltraité, il est torturé. Nous exigeons sa libération dans l'immédiat. Que comptez-vous faire dans l'avenir? Dans l'avenir, nous avons projeté autant d'actions que nous allons mener. Nous allons faire des marches pacifiques où nous allons réclamer la vérité des urnes, où nous allons réclamer le départ de M. Kabila, où nous allons nous opposer à la révision constitutionnelle parce que la MP vient de dévoiler sa stratégie de changer la constitution pour se pérenniser au pouvoir. Mais que dites-vous de ceux qui disent que non, modifier la constitution, c'est la respecter? Oui, dans la Constitution, il y a des articles que la Constitution elle-même a prévus pour sa révision en cas de besoin. En cas de besoin, en cas de l'intérêt national, on peut réviser la Constitution. On ne doit pas réviser une Constitution pour l'intérêt d'un individu ou d'un groupe d'individus qui veulent se pérenniser au pouvoir. Ça ne se fait pas. Parce que là, l'idée de la majorité présidentielle qui nous gouverne par défi est de changer la constitution pour que M. Kabila reste éternellement au pouvoir. C'est là où nous ne sommes pas d'accord avec la majorité présidentielle. Et puis, la constitution prévoit des articles qu'on ne peut pas toucher. Qu'on ne peut pas toucher pendant le match. Bientôt là, c'est 2016, nous irons aux élections. Pourquoi changer la constitution au moment où nous sommes à un pas de l'organisation des élections de 2016? Pourquoi? C'est triché. On le change non pour l'intérêt national, mais pour l'intérêt d'un individu. C'est là où ça blesse, là où ça blesse. Ça blesse, ça me dérange. Que comptez-vous faire, n'est-ce pas, pour bloquer cette révision? Nous invitons la population à la vigilance.
La population congolaise est le souverain primaire. C'est lui le détenteur du pouvoir. La population congolaise doit dire non à ça. Elle ne doit pas avoir peur. Elle doit s'élever et dire non à la révision constitutionnelle. Kabila doit partir en 2016. Elle n'a qu'à faire son bagage et partir. Il ne doit pas s'imposer. Il n'a aucun pouvoir sur la détermination populaire. La détermination, c'est ça, populaire, c'est ça la force. Le peuple doit s'élever et dire non. Mais pourquoi vous... C'est comme si vous avez peur, M. Bochard Boudi, le secrétaire général du PPRT, dit que non, c'est le peuple qui va trancher, c'est-à-dire par voie référendaire. Non, vous savez qu'en 2011, il y avait élection. Ils ont triché. Il y avait élection. Ils n'ont pas respecté le choix populaire. Le peuple avait choisi M. Tshisekedi comme président de la République. Mais Tshisekedi a été empêché de travailler. Tshisekedi a été empêché de travailler. Il a bien dit le référendum, c'est à la population de trancher. C'est pas mal. Mais il faut respecter le choix populaire. On ne doit pas voler la volonté populaire. On doit donner à ce peuple-là son choix, de laisser le peuple de jouir de son choix. Hein? De son choix, c'est ce que nous voulons. On ne doit pas l'imposer. Ils cherchent à tricher même pendant les référendums. Nous l'avons vécu ici. Ça ne sera pas une surprise la tricherie. Parce qu'ils disent, nous allons rester au pouvoir. La Constitution a verrouillé certains articles qu'on ne doit pas toucher. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Politique conjointe de la majorité présidentielle populaire MPP en sigle et de la démocratie chrétienne DC en sigle. La majorité présidentielle populaire MPP en sigle, un regroupement politique réunissant des personnalités politiques, des partis politiques et associations de la société civile progressiste, s'est réuni récemment avec le bureau politique de la démocratie chrétienne DC en sigle pour analyser et évaluer la situation sociale, économique, politique et diplomatique du pays et pour proposer des pistes de solutions à la régression du processus de démocratisation en cours en RDC Congo. De l'historique et de la mission de la majorité présidentielle populaire MPP en sigle. Au lendemain de l'organisation et du déroulement du scrutin présidentiel et législatif de novembre 2011, le tissu social du pays s'est effiloché davantage à cause des résultats chaotiques et dépourvus de toute crédibilité proclamés par la commission d'élection dite indépendante. L'opinion se souvient que lors de la fameuse investiture de M. Kabila en décembre 2011, aucune personnalité politique étrangère de très haut rang n'a fait le déplacement à Kinshasa à cause du hold-up électoral qui venait d'être opéré au grand jour, au vu et au su de tous les Congolais et des observateurs électoraux de bonne foi. De plus, le peuple congolais était tenu à distance de cet événement qui avait eu lieu à l'intérieur d'un camp militaire ultra protégé et qui n'avait donné lieu à aucune réjouissance populaire. C'est sur cet élan de réappropriation du processus de démocratisation, manifestement en panne et en régression en RDC, qu'est née la majorité présidentielle populaire MPP en sigle. En tant que structure de pression regroupant les personnalités et partis politiques ainsi que les associations revendiquant la reconnaissance nationale et internationale de la victoire du président élu démocratiquement en la personne de M. Étienne Tshisekedi Wamumba, à laquelle s'ajoute la voix des députés réellement élus mais gommés par une commission électorale dite indépendante. C'est pourquoi la majorité présidentielle populaire MPP en sigle et la démocratie chrétienne DC en sigle continuent et sont déterminés à exiger la libération sans condition de M. Eugène Diomi Ndongala,
détenu politique et privé de M. Joseph Kabila, ainsi que d'autres détenus d'opinion, à l'instar du pasteur Fernando Coutinho et de M. Kabachi. Dans cette optique, nous comptons organiser dans les jours à venir une marche populaire en coordination avec les forces progressistes de la République démocratique du Congo, demandant la libération sans condition de tous les prisonniers politiques. De la situation politique actuelle, dans son obsession de gouverner par défi, contre la volonté du souverain primaire, ce régime de facto, en place à Kinshasa, a essayé de déjouer l'attention de la communauté internationale par rapport à l'accord cadre d'Addis Abeba, convoquant et organisant une concertation nationale complètement contrôlée par la majorité au pouvoir, dont les résolutions demeurent lettres mortes à ce jour, laminant ainsi la cohésion nationale et affaiblissant le leadership national. La meilleure illustration de cette décadence institutionnelle a éclaté sur le plan interne à 2 reprises au cours des 2 derniers mois. Les assauts des prétendus groupes d'hommes non autrement identifiés des camps militaires à Kinshasa et ailleurs sont la preuve d'un malaise généralisé qui couvre dans la société congolaise. L'éloignement de l'ancienne frange de l'opposition ayant pris part aux concertations nationales de ce processus biaisé justifie à suffisance l'impérieuse nécessité de tenir un dialogue global, inclusif, franc et sincère afin d'apaiser les tensions internes et externes en perspective des échéances électorales à venir. C'est sur cette question électorale, la majorité présidentielle populaire et la démocratie chrétienne réaffirment dans la situation politique actuelle l'intangibilité de l'actuelle constitution, adoptée par référendum populaire à suffrage universel direct le 18 février 2006, et surtout le respect du nombre et de la durée des mandats présidentiels qu'elle garantit. De plus, la majorité présidentielle populaire et la démocratie chrétienne qu'il serait impossible de lancer un processus électoral crédible et démocratique en RDC sans avoir traité le précédent contentieux électoral et surtout en maintenant en détention les prisonniers politiques. Les échos de ces revendications de la légitimité du président élu, Étienne Tshisekedi, et celles des députés réellement élus ont été entendus par la communauté internationale qui, par l'accord cadre d'Addis Abeba en février 2013, a demandé notamment à M. Joseph Kabila, qui en était le signataire, de réformer l'armée, le service de sécurité et de relancer le processus de démocratisation au Congo-Kinshasa. Une histoire de lutte et de sacrifice pour un idéal. La veille de la cérémonie programmée de signature par plus de 50 partis politiques de la charte constitutive de la majorité présidentielle populaire, M. Eugène Dom Dongala, président national de la démocratie chrétienne, initiateur de la majorité présidentielle populaire et son porte-parole, alors député national élu de la ville de Kinshasa, est devenu l'homme à abattre et à neutraliser par le gouvernement Kabila. Il a fait l'objet d'une détention au secret et par la suite d'un véritable harcèlement politico-judiciaire pour le faire taire en tant que fer de lance de l'opposition politique congolaise. Avec lui, d'autres membres de la majorité présidentielle populaire ont été aussi détenus au secret par des services de sécurité et par la suite incriminés sur la base d'un montage fallacieux dit groupe insurrectionnel Diomi Ndongala que le pouvoir lui-même a laissé tomber. Le harcèlement politico-judiciaire dont il est victime, notre porte-parole, qui est actuellement un prisonnier politique de ce régime, découle de sa détermination dans son combat pour la vérité des urnes et de sa dénonciation ferme
et cohérente de la crise de légitimité qui frappe les institutions présidentielles et législatives depuis novembre 2011. Hanté par l'obsession de se maintenir au pouvoir par la force, le régime emploiera tous les moyens pour faire taire l'initiateur de la majorité présidentielle populaire, emprisonnement illégal, procès politique scélérate et unique, condamnation sans preuve de culpabilité et surtout le soumettant à des tortures physiques et morales arrivant jusqu'à lui nier des soins de santé et le plaçant dans une situation de mort civile. À cause de la détermination aussi bien de sa famille politique, de son parti que du porte-parole de la majorité présidentielle lui-même, malgré son arrestation, plusieurs membres de sa famille politique et même l'épouse de M. Diomi Ndongala, Mme Patricia Diomi, font actuellement l'objet de menaces, tortures et intimidations de la part de services de sécurité. À ce jour s'ajoute également la volonté dévoilée au grand jour par le régime Kabila de vouloir anéantir M. Diomi Ndongala en le dépossédant de tout ce bien, comme cela arrivait en Union soviétique pour le prisonnier politique incarcéré par ce régime liberticide d'une autre époque. La tenue d'un dialogue global, inclusif, franc et sincère par la résolution 2098/13 du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans cette optique, la majorité présidentielle populaire et la démocratie chrétienne comptent utiliser tous les moyens légaux prévus par la Constitution en vigueur en RDC, dont son article 64, afin de contrer toute démarche funeste visant le maintien au pouvoir par la force de l'actuelle majorité factice. Le respect de toutes les dispositions de l'actuelle Constitution, dont la révision serait illégale, illégitime, inopportune à la veille d'un nouveau cycle électoral. La libération des prisonniers politiques arbitrairement incarcérés en RDC à cause d'une justice asservie au pouvoir exécutif, et cela afin de relancer le processus de démocratisation manifestement en panne et en régression en République démocratique du Congo. Vérité et justice pour le Congo, le peuple d'abord. Fait à Kinshasa le 31 juillet 2014 pour la majorité présidentielle populaire, la coordonnatrice Mme Poudoura Pascaline, et pour la démocratie chrétienne, le secrétaire permanent Jean-Paul Ipoupa. Pour cette forte déclaration, Madame la coordonnatrice, vous devez faire avec justice et surtout défendre la vérité des urnes. Comme présenté sur le plan protocolaire, parce que acteurs de son candidature au CPFA. De la RPP, du 15e à 14e fonctionnement et l'adaptation actuelle. Car les membres de structure pour présider, je vais inviter la déclaration, parce que j'inviterai aussi à se tenir debout. Richard Isoulois, debout. Ce sont appelés la part des lions quand même. De relation avec Madame chargée de relations publiques Kita. Jean-Paul Itoupa, pour le verdict, ça donne à tout pas, applique, permettre ça et na niveau présidentiel pe na niveau ya députation nationale po toyebi ke ba député pino nyonso boyebi ke kuna na salle wana ba député na bazali ba nommé ngai moko naza victime na koloba pe na cause naza na ba PV na réseau la kisaka kendeki na cour suprême te pona yebi ke eza cour suprême ya pouvoir mais naza victime ya hold-up électoral na niveau ya parlement ngai ya monsieur Tshisekedi aza victime ya hold-up na niveau présidentiel donc to kobuka lokuta te naza na ba PV na yamba ba journaliste Deko Eliezer yamba na mopiku ya ba PV ba député belé lokwa ba joli kenda bazala kata salle wana ba voter ba baleki
mama kutuka na bavana lukunga ba député belé on na somona o lukunga ba congolais ya lukunga ba yibango bongo bolo ba kitoko kosela bango makamba tokolo ba bosolo ba député on na tangi on na tangi ba député belé ya lukunga leki njoli na tanga ka bango na ba émission ba yala ba PV na bango na lakisa ponga na za ba PV na tilelo ba ya ba na ba loba ndenge nini ba ko vanda na siège assemblée nationale ba bi ba za ba député ba député nommé ba leki na ba semek na ba bokilo boyi bango te na tanga ba kongo te na suki kaka wana ba leki na ba semek ba bokilo ba kamé to yebi yango ba mbanda pe ba za na kati bo siko to kolobani nazo ka lukuta tozolo bana bosolo na ngai naza capable je assume mes opinions pour naza na ba preuve ya ba PV tu sais que dinga en tant que président du parti politique fils nazalaki na ba document tango ozomona mama Kudura ozomona na présidence de la République ba voter Tshisekedi nana ngo ko bunga ke ba voter Tshisekedi mais bazo gouverner sur na défi bazo gouverner sur na makasi na encore yango wana tozwaki mukanda na biso to dénoncer non seulement na 2000 siko baza sur l'intention wana baza pe sous na sonité bazo belela ngo ke balingi so ba tricher na 2016 to kotikela ba ko kuta biso na nzela na bango peut-être voix pression populaire moto moko ta ko kolonga pression Makudura santé à président Diomi Ndongala bolobi na ngote santé to lobi yango na papa na texte na ngana tangi yango santé za malamu te tango to lobi bakamuke bazo privé et même ba soins de santé pour ils allaient quand même cas humanitaire moto ta za na boloko soki abeli bako bimisa ye azwa soin mais oyo wana na kana ye pour azali prisonnier ordinaire te azali détenu c'est-à-dire prisonnier ya monsieur Joseph Kabila. Merci. Venez faire votre déclaration aujourd'hui, qui est la lettre que vous allez laisser au président Obama et votre réaction concernant tout ça. Et voilà, nous Présentez-vous d'abord. C'est Madame Charlotte Mivilou-Kalonji, secrétaire générale du RNS. Elle est RNS, parti politique membre de l'AMPP. Nous venons là de faire notre sortie officielle, c'est-à-dire que la sortie officielle de l'AMPP, où nous avons fait la lecture de la lettre ouverte que le prisonnier politique Eugène Diomi Ndongala a adressé au président Obama, où il dénonce la crise de légitimité en République démocratique du Congo. Il dénonce l'arrestation arbitraire de politiciens, des opposants. Il dénonce l'arrestation arbitraire l'arrestation arbitraire des défenseurs des droits de l'homme. Voilà, nous l'avons lu et la lettre sera déposée bel et bien à l'ambassade des États-Unis d'Amérique parce qu'elle doit absolument procéder M. Kabila qui est invité aux États-Unis d'Amérique. Bon, à part ça, nous avons aussi procédé à notre sortie officielle, je disais la sortie officielle de la MPP, où nous avons présenté aussi la structure de la MPP. Désormais, la MPP sera conduite par Madame Pascaline Kudura à l'absence de son porte-parole qui est prisonnier privé de M. Kabila, qui est malade, privé même des soins de santé en prison là où il est. Vraiment, il est maltraité, il est torturé. Nous exigeons sa libération dans l'immédiat. Que comptez-vous faire dans l'avenir? Dans l'avenir, nous avons projeté autant d'actions que nous allons mener. Nous allons faire des marches pacifiques où nous allons réclamer la vérité des urnes, où nous allons réclamer le départ de M. Kabila, où nous allons nous opposer à la révision constitutionnelle parce que la MP vient de dévoiler sa stratégie de changer la constitution pour se pérenniser au pouvoir. Mais que dites-vous de ceux qui disent que non, modifier la constitution, c'est la respecter? Oui, dans la Constitution, il y a des articles que la Constitution elle-même a prévus pour sa révision en cas de besoin. En cas de besoin, en cas de l'intérêt national, on peut réviser la Constitution. On ne doit pas réviser une Constitution pour l'intérêt d'un individu ou d'un groupe d'individus qui veulent se pérenniser au pouvoir. Ça ne se fait pas. Parce que là, l'idée de la majorité présidentielle qui nous gouverne par défi est de changer la constitution pour que M. Kabila reste éternellement au pouvoir. C'est là où nous ne sommes pas d'accord avec la majorité présidentielle. Et puis, la constitution prévoit des articles qu'on ne peut pas toucher. Qu'on ne peut pas toucher pendant le match. Bientôt là, c'est 2016, nous irons aux élections. Pourquoi changer la constitution au moment où nous sommes à un pas de l'organisation des élections de 2016? Pourquoi? C'est triché. On le change non pour l'intérêt national, mais pour l'intérêt d'un individu. C'est là où ça blesse, là où ça blesse. Ça blesse, ça me dérange. Que comptez-vous faire, n'est-ce pas, pour bloquer
pour bloquer cette révision? Nous invitons la population à la vigilance. La population congolaise est le souverain primaire. C'est lui le détenteur du pouvoir. La population congolaise doit dire non à ça. Elle ne doit pas avoir peur. Elle doit s'élever et dire non à la révision constitutionnelle. Kabila doit partir en 2016. Elle n'a qu'à faire son bagage et partir. Il ne doit pas s'imposer. Il n'a aucun pouvoir sur la détermination populaire. La détermination, c'est ça, populaire, c'est ça la force. Le peuple doit se lever et dire non. Mais pourquoi vous... C'est comme si vous avez peur, M. Bochar Boudi, le secrétaire général du PPRT, dit que non, c'est le peuple qui va trancher, c'est-à-dire par voie référendaire. Non, vous savez qu'en 2011, il y avait élection. Ils ont triché. Il y avait élection. Ils n'ont pas respecté le choix populaire. Le peuple avait choisi M. Tshisekedi comme président de la République. Mais Tshisekedi a été empêché de travailler. Tshisekedi a été empêché de travailler. Il a bien dit le référendum, c'est à la population de trancher. C'est pas mal. Mais il faut respecter le choix populaire. On ne doit pas voler la volonté populaire. On doit donner à ce peuple-là son choix, de laisser le peuple de jouir de son choix. Hein? De son choix, c'est ce que nous voulons. On ne doit pas l'imposer. Ils cherchent à tricher même pendant le référendum. Nous l'avons vécu ici. Ça ne sera pas une surprise la tricherie. Parce qu'ils disent, nous allons rester au pouvoir. La Constitution a verrouillé certains articles qu'on ne doit pas toucher. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie.